Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube Marc Custom. Aujourd'hui, je vais vous présenter une figurine énorme, certainement la figurine la plus grosse de ma collection. Il s'agit de, vous le voyez déjà sur la table, et j'ai dû sortir la grande table pour faire cette vidéo. Il s'agit de Cell de Dragon Ball Z, et plus précisément Perfect Cell. Et quand je vous dis qu'elle est énorme, regardez-moi la taille de cette tête, elle est juste magnifique. Et il faut savoir que cette figurine mesure 108 cm. Alors, si vous voulez la commander, c'est tout simple. Vous allez sur le site de Kaioland. Sur le site, les frais de port et les frais de douane sont inclus. Et il faut savoir que pour ce monstre, j'ai déboursé 465 €. Ça paraît être une somme, mais pour une taille pareille et une figurine en résine, c'est pas très cher parce que normalement, dans les 400 €, on est sur les figurines 1 quart. Là, on est sur du 1,5, 108 cm. Ce qui voudrait dire que celle mesure 2,16 m. Et vous allez voir le monstre. Donc, on va commencer par l'assemblage. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 6 pièces. Le buste, 2 jambes, la tête, la queue et les ailes. Et bien sûr le socle. Donc, le socle, le voici. Un grand rond, tout simple, avec une structure qui ressemble justement au ring du tournoi de Cell, dans les tons gris et noir et blanc un petit peu. Alors c'est, je pense, pas une figurine officielle parce qu'il n'y a aucune marque. La boîte, elle est énorme, mais je l'ai déjà rangée, je vous la mets sur la vidéo pour voir à peu près la taille qu'elle fait, mais il faut savoir que ça monte jusqu'ici à peu près. Donc, ben écoutez, on va commencer par assembler, on va regarder les pièces par pièce. Donc pour commencer, il va falloir mettre une jambe. Et quand je vous dis que c'est une grande pièce, c'est un monstre. Regardez-moi cette jambe, c'est énorme. Je crois qu'elle mesure, je vais vous dire ça, 2, 4, 60 cm rien que la jambe. Alors elle est magnifique, la peinture est exceptionnelle. Là on a une espèce de violet un peu nacré, du plus bel effet, franchement c'est magnifique. Voilà, la texture sur les pieds. De toute façon je vais vous filmer ça de près tout à l'heure. Donc ça c'est la jambe droite, c'est écrit. Dessous vous avez le trou pour l'enclencher dans l'énorme pex qui est ici. Allez c'est parti, on va commencer par ici. Alors, hop. On fait un petit peu tourner. On y va de haut, mais ça va. Voilà. Voilà, ce serait dommage de le casser pour la vidéo. Voilà pour la première jambe. Ça tient tout seul, c'est parfait. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous dis que c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà monté et c'est pas évident du tout de le faire tout seul. Mais bon, là je suis tout seul, donc on va se débrouiller. Donc voilà le buste avec les bras déjà tout d'une seule pièce. C'est juste énorme, magnifique. Les couleurs sont parfaites. On est sur, il y a de la texture. Vous voyez la peau une espèce de carapace de sel. Il y a des petits points un peu sablés. Les couleurs sont parfaites. On est vraiment sur l'anime. La couleur de la peau blanche, un peu grisée, magnifique. Pareil, du nacre un peu sur les articulations. La musculature, juste parfaite. Il n'y a rien à dire. Le dos, c'est pareil. Il y a l'enclenchement pour les ailes que je vais vous montrer tout à l'heure. L'enclenchement aussi pour la queue, enfin le dard, qui permet d'absorber les cyborgs et lui permettre d'avoir la forme de Super Cell. Et là, comme je vous dis, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais faire un peu de place pour ne pas faire de casse. Lui, il va aller là. Et je pense que je vais faire le tour. Alors, je vérifie qu'on est bien dans le cadre. On est toujours bon. Donc ce qu'il vous faut faire, il faut prendre la jambe en premier. Et là c'est pas évident, je vous le dis, je vous cache pas. D'ailleurs là je flippe un peu, parce que je l'ai bien fait la première fois. Mais là, j'ai des craintes. Il faut ensuite prendre le buste, enclencher la jambe droite, dedans. Vous voyez, comme ça. Il n'y a pas d'aimant, c'est juste la force de la traction qui tient le tout. Et ensuite, il faut tout soulever
et l'emboîter dans la jambe gauche. Hop, on chinche un peu. Là ça bouge. Là ça bouge. Et une fois qu'on a tout enclenché, voyons, je pense qu'on est bon. Voilà le monstre. Mais voilà le monstre, c'est juste exceptionnel. On est sur une statue en résine. Vous voyez, c'est de la résine, hein, ça pèse son poids, juste de dingue. Les couleurs sont magnifiques. Le gris foncé, le vert foncé, le vert clair, les nuances, tout est parfait. On est un peu sur un design vraiment très dessin. Il n'a pas été lissé, il a été... on a l'impression d'avoir le coup de crayon de l'époque. Mais juste magnifique, je vous montre, je vous fais le tour. Hop. Je flippe de le faire tourner vraiment. Là, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Là, il n'y a pas à dire, on est sur une perfection, la perfect cell. C'est juste de toute beauté. Allez, on continue et je pense que la tête va dépasser un peu. Donc d'abord, on va mettre le dard. Donc voyez le monstre déjà, rien que le dard. Il est aimanté, il y a un pegs, on va le mettre, ça se passe derrière. Juste ici, hop. Alors on est comment? On est comme ça, en forme de diamant. C'est aimanté, ça tient nickel. Magnifique, les contrastes sont juste sublimes. Et maintenant, on va faire les ailes. Alors les ailes, les voici. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez la perfection. Le nacre, magnifique. Truc de fou. Alors les ailes, je pense qu'elles sont en PVC. Au vu du bruit que ça fait. Et je pense qu'ils les ont faites en PVC à cause du poids, parce que ça ne tient que sur cette partie-là qui est aimantée. Donc, regardez, là, on dirait l'intérieur d'un coquillage. C'est un truc de fou. Magnifique. Donc ça, c'est les ailes en PVC au bruit. On est sur du PVC, c'est pas un souci, ça me paraît logique parce que sinon ça va faire trop de poids qui va reposer sur le dos et on enclenche dessous. Et là, ça prend dessus. Voilà, là, folie furieuse, dinguerie. Voilà, on est sur une œuvre d'art vraiment. Et quand je vous dis qu'elle ne coûte que 465 €, mais regardez-moi la taille, c'est normal. J'ai jamais vu un prix pareil pour une figurine aussi exceptionnelle et aussi grande que ça. C'est vraiment une affaire en or, vraiment. Alors maintenant, on va s'occuper de la tête de sel et là je vous la montre. Bon bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein. On est sur le design vraiment de l'animé. Les couleurs sont magnifiques, les différents poids, il n'y a rien à dire. Les yeux, c'est franchement exceptionnel, il y a rien. La peinture est vraiment très bien faite. Il n'y a quasiment pas de défaut, il faut vraiment y mettre l'œil. Là vous voyez le crâne luisant, truc de fou. Et puis le regard là, magnifique. Il n'y a rien à dire. Donc je l'installe, on va voir si ça va dépasser de la caméra. C'est aimanté. Voilà. Perfect Cell. Assemblé. Ah non, ça rentre dans la caméra, c'est parfait. Que vous dire de plus? Si vous êtes fan de Dragon Ball Z, que vous avez le budget, il faut sauter dessus. Parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Je pense que je suis le premier à faire une vidéo unboxing, enfin plutôt assemblage parce que je l'ai déjà sorti de la boîte. Le premier à faire une vidéo de cette figurine exceptionnelle, vraiment. Je vous fais le tour du propriétaire, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Elle pèse son poids. C'est une figurine qui mérite d'être exposée un petit peu en hauteur sur une table ou sur un meuble pour avoir vraiment le regard en vue. Évitez de la mettre par terre parce que ce serait dommage, parce que si on la met par terre, ben on ne voit pas son regard très expressif. Il faut savoir aussi qu'il y a deux versions. Moi j'ai choisi la version bras croisés, un peu muséum, très stylé, très badass. Il y a aussi la version où il se tient les doigts comme ça sur la tête, qui est emblématique du dessin animé. Moi je préférais celle-là parce que pose exceptionnelle.
Donc voilà, il n'y a rien à dire. Hein. C'est juste une perfection. Perfect Cell, ça lui va très bien. C'est Kaio, comment il s'appelle le constructeur? Easy Studio. Alors Easy Studio, c'est un constructeur que je ne connais pas, un fabricant que je ne connais pas. Mais j'espère qu'ils vont faire d'autres figurines à ce tarif-là et à cette taille-là parce que c'est parfait, il n'y a rien à dire. Un petit Vegeta avec, je sais pas moi, un Vegeta avec les épaulettes, avec l'armure du départ, ça serait juste énorme, hein, un demi. Bon, un petit Goku, ouais, franchement ça fait plaisir. Non mais voilà, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Pensez, moi je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo et n'hésitez pas une seconde. Je l'ai reçu, ça a mis quand même à peu près 2... Non, moi j'ai fait une préco il y a très longtemps. J'ai attendu à peu près un an pour l'avoir. Maintenant elle est dispo. Alors je sais pas s'il y a encore des disponibilités à 100%, hein, mais en tout cas, si vous la voyez sur le site de Kaioland, n'hésitez pas. Frais de port inclus, douane inclus, 465 €. Vous ne trouverez jamais aussi peu cher ailleurs, dans cette taille-là, forcément. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que la statue vous a plu. Je pense que oui, si vous êtes fan de DBZ, c'est une statue à voir exceptionnelle. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.